Bonjour à tous, alors moi c'est Mickaël Yarinos, je suis un des cofondateurs d'Aconeo. J'ai créé Aconeo il y a environ 6 ans maintenant, avec les idées de créer un cabinet d'expertise comptable un peu original, qui s'appuie surtout sur des rendez-vous business avec tous nos clients. C'est une idée qui a beaucoup plu aux startups et notamment aux startups du Web3. L'accompagnement en expertise comptable chez Aconeo, ça marche comment? Ça marche avec deux piliers principaux. Le premier pilier, ça va être, on va mettre en ligne tout ce qu'on peut mettre en ligne et faire en sorte de pouvoir bosser avec des gens qui sont partout en France, voire même plus loin qu'en France. Là-dessus, on va parler de logiciels de facturation, on va parler de tableau de bord, on va parler de gestion électronique des documents, on va parler bien entendu d'outils qui permettent de partager la banque avec nos clients et de pouvoir pour nos clients déposer leurs factures directement liées à chaque ligne bancaire. C'est des outils que je vais appeler gadgets qui servent juste à fonctionner mieux avec tous nos clients. À côté de ça, le deuxième pilier, il va servir à avoir une relation qui soit la plus saine et la plus proche possible avec tous nos clients. Ça va être des rendez-vous stratégiques, c'est des rendez-vous où on va parler que de business, on va pas prendre des chiffres, on va juste parler de l'activité de nos clients. Et on va rajouter à ça une situation semestrielle, plus le rendez-vous traditionnel du bilan que l'on connaît chez tous les confrères. Ça fait 4 rendez-vous dans l'année pour discuter avec nos clients, 2 avec des chiffres, 2 sans chiffres, où on va voir tous les sujets qui vont intéresser les clients du cabinet. J'ai commencé à m'y intéresser il y a 4-5 ans environ. J'ai les premiers clients qui sont venus vers me voir et me disant Mickaël, il y a un truc sur la blockchain, il faut que tu comprennes, il faut que tu arrives à t'intéresser à ce sujet et à comprendre l'intérêt qu'il y a derrière tout ça. Je me suis donc intéressé à ce sujet blockchain, avant le sujet on va dire plus crypto, etc. Mais d'abord le sujet blockchain. J'ai trouvé qu'effectivement au niveau de la techno, au niveau de tout ce qu'il y avait derrière cette technologie, on avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes et qui pouvaient être utiles dans les années à venir. C'est ça qui m'a poussé à aller plus loin derrière. Après j'ai eu la chance d'avoir des premiers clients qui sont venus nous voir, qui ont continué à nous faire confiance. Et qui nous ont permis derrière d'être recommandés et de grandir et nous de nous former au fur et à mesure pour pouvoir aujourd'hui être un des acteurs en tout cas qui sont formés et reconnus sur le secteur du Web3 en France. Pensez-le comme un projet classique, business, normal et adaptez-le au Web3 derrière. On n'en est plus aujourd'hui à l'idée on peut faire du Web3 comme on pouvait se dire faire du Web3, crypto comme on le sentait il y a quelques années, sans législation très claire. Aujourd'hui, la législation est de plus en plus claire, notamment en France. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut le conceptualiser comme un business normal et ne plus se dire je peux être tendancieux, etc. Il faut être clair, il faut construire ça comme si je construisais ma boulangerie. Et plus on sera dans cette optique-là, plus on va être prêt pour les législations complémentaires qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Donc je pense que ça c'est mon conseil numéro 1, c'est le considérer comme un business normal.